So hello everyone from me, dear panelists, dear participants. Bonjour à tout le monde. Pour moi, ça fait vraiment un plaisir d'avoir cet événement de différents réseaux sur les plateformes économie. Alors, je serai très brève parce que je vais laisser plus de temps à Lick qui va lancer l'étude, qui va présenter aussi l'étude et aussi les messages clés euh, de, de l'étude. Alors, l'économie des plateformes, la gouvernance, nous savons tous que les entreprises de- sur les plateformes ont commencé à transformer les marchés, les, les compagnies des plateformes, en tout cas, essaient un peu de changer un peu plus sur l'accès au savoir, mais qui changent aussi les modèles économiques aussi de beaucoup de secteurs. Et pour les pays africains, nos partenaires en Afrique, en particulier, ces aspects des économies de plateforme veut, veut dire qu'il y a un potentiel significatif pour le développement économique et ils font ça de manière différente. Ils font ça en permettant des petites entreprises africaines pour intégrer le marché international au-delà du continent africain, mais aussi ils donnent plus d'opportunités pour les entreprises africaines pour devenir plus compétitives, pour améliorer l'accès au réseau, aux compétences. Mais je suis sûr, nous allons beaucoup entendre de ça aujourd'hui dans cette activité, mais aussi ça augmente aussi la compétition sur le marché, mais il crée aussi de nouveaux travails par rapport à la population qui grandit dans les cités africaines. Je pense aussi qu'il contribue à diversifier les économies africaines, mais aussi la croissance des économies de plateforme dans beaucoup de secteurs a aussi euh, augmenté la concentration du capital dans dans le domaine du digital, une chose dont nous discutons beaucoup en Allemagne, par exemple, et beaucoup de pays africains en particulier, ils ne sont pas très équipés pour euh, bien gérer cette concentration du pouvoir de marché à certaines entreprises. Je vois donc une menace euh, pour des oligopoles ou de monopoles qui vont augmenter par rapport surtout aux petites entreprises africaines, mais aussi dans une large partie des parties de l'Afrique où on n'a pas un peu accès à ces larges technologies, qui vont se sentir un peu exclus et prêts à participer en tout cas aux échanges. Et ça peut représenter en tout cas un réel défi aujourd'hui. Et donc, en Afrique en particulier, et pas seulement en Afrique, les économies de plateforme ont, ont ce risque d'aggraver les inégalités de la pauvreté. Alors, les changements structurels que nous voyons dans les économies qui sont amenés par les économies de plateforme soulèvent des sérieux problèmes de gouvernance. Certains de ces défis sont plus sérieux dans les pays africains, même si en Europe et d'autres pays, il y en a aussi. En Afrique, ces défis viennent beaucoup plus à répondre à certaines questions. Comment prévenir la croissance des inégalités à cause de la division digitale? Comment améliorer la compétitivité des entreprises africaines par rapport aux entreprises digitales, grandes entreprises? Et donc, c'est important de dire que ces entreprises ont beaucoup plus de compétences et bien avancées sur le plan technologique et plus d'avantages sur le plan technologique et ont le pouvoir politique. Nous voulons répondre comment est-ce que les nouvelles opportunités d'emploi vont être des emplois euh, ég- ég- égaux, avec plus d'égalité, mais aussi, dernièrement, mais pas dernier, c'est une chose que nous allons peut-être discuter, ce sera la question de comment protéger euh, le potentiel démocratique des économies de plateforme. Bien sûr, comment avoir ces outils
qui peuvent être utilisés comme des outils d'antidémocratie. Et pour moi, ça, ce serait peut-être le dernier point qui est plus un point global qu'un point africain. Mais avec cet overview, donc je vais attendre les commentaires qui vont venir de Luc et quels sont en tout cas les défis par rapport aux économies des plateformes, aux économies émergentes et beaucoup plus en Argentine. Avec notre organisation, nos panélistes et les participants, nous sommes là à écouter plus. Je suis très content que Dr. Müller, qui est directrice des JZ en Afrique, qui a accepté d'entrer dans ces fishbowl aujourd'hui. Je pense que la question d'économie de plateforme, je pense que a beaucoup plus d'impact sur ce que nous faisons aujourd'hui, peu importe dans ce que vous travaillez, dans la gouvernance. Et, et je, et je pense que c'est... Yeah. Et j'espère qu'il y a beaucoup plus d'autres secteurs qui peuvent être mentionnés. Merci beaucoup et donc je remets la parole à Gama. Merci Karen à briefer cela. Alors nous allons directement à Luc. Luc, j'espère que tu vas présenter. Ah donc à toi Luc. Merci beaucoup. Donc une seconde. Je peux partager mon écran. Voyez-vous quelque chose? Là, nous voyons. Bonjour, bienvenue aussi de mon côté. Comme vous savez, je suis Luc Cruz. Je suis là. Je suis là comme un membre du Emerging Market à GIZ et c'est un grand plaisir de lancer notre étude sur les plateformes d'économie digitale où nous mettons un focus spécial sur le continent africain. Alors, je suis là pour vous donner un peu sur l'étude. Donc, ceci est basé sur un survey global, une enquête que nous avons fait avec des professionnels, en tout cas, dans la coopération. Et dans l'étude, nous voudrions revoir l'impact sur les économies digitales et peut-être une adresse préliminaire. C'est que dans l'étude, nous avons cherché à identifier les défis de gouvernance dans les plateformes économiques. Et cela doit être une base de discussion, ouvrir le débat et remettre les débats sur la table et pointer sur les défis de gouvernance aux agents des politiques publiques et comment aussi gérer les économies de plateforme. Comme Karen l'a dit, et comme pour introduire, cela a été dit, nous sommes tous informés sur la croissance digitale, sur comment nous consommons et interagissons entre nous. De plus en plus, nous transformons nos vies Je vais donner deux exemples courts. Pour voir comment très rapidement la digitalisation augmente. À gauche, vous voyez on voit qu'il y a une grande croissance des données depuis jusqu'à 2022. Donc, de 1992 à 2022, donc il faut à droite, vous voyez entre 2005 et 2019, cela a triplé. On a triplé l'accès à Internet globalement. Et les plateformes digitales sont un mécanisme central pour cela qui permettent les transactions et les interactions sociales. Les plateformes digitales deviennent le business model central pour un modèle économique basé sur les données. Et on peut voir les top 10 des entreprises. Donc, 30% des revenus globaux générés se fait par des modèles de plateformes. Les plateformes ont des tendances à être des monopoles, des oligopoles.
et qui ont des positions très centrales et fortes dans le marché. Et donc, Google, par exemple, a plus de 30% de recherche en ligne. Et un nombre qui me parle, c'est celui de Google, qui offre plus de 9 produits à plus de 9 millions, 9 milliards de consommateurs. Donc, je suis en train d'aller en avance, mais je voudrais aussi donner une petite définition par qu'est-ce que nous entendons par plateforme. Les plateformes digitales donnent un mécanisme, en tout cas pour l'interaction en ligne, et permettent à différentes parties d'interagir. C'est devenu déjà un business model pour beaucoup d'entreprises. Mais aussi, Sorry. m- Thanks for the heads up. Of course, I will try to shorten my presentation a little bit so it's going from my time. Well, so the platform economy platforms, they donc, offer tremendous ces économies potential de for plateforme economic donnent en tout development. cas I un will show soutien you pour now l'économie, some le concrete of some développement facts and économique. figures that Je vais vous we donner quelques données collected sur ce que nous from avons other studies and in collecté the internet d'autres that données, fit d'autres études, the beaucoup opportunities and challenges of the platform sur economy. l'Internet, sur les So as I said, opportunités et les menaces des there is économies de tremendous plateforme. Donc, il y a un potential grand potentiel for new innovative pour services, de services technology innovants, pour empowering la innovation in technologie et general, l'innovation de also for manière business générale, mais beaucoup models, les and modèles also, of économiques, course, to beaucoup plus create pour new créer employment d'autres emplois et opportunities. opportunités. So we see on the left Nous graph in the voyons south à an estimated gauche, au 30 sud, il y million a workers have found jobs through 3 platforms in millions de personnes ont trouvé de 2019. l'emploi, en tout cas sur But les also économies de plateforme, platforms and à travers mobile ceci. money Par exemple, gave ces access plateformes et to a lot of people to le- financial services. So we have over more la than monnaie 1 mobile ont billion permis aussi d'avoir mobile money d'employer à beaucoup plus users, de with a lot of 1 them actually in milliard sub-Saharan Africa. d'usagers de la monnaie However, mobile, en tout cas plus dans we l'Afrique see as subsaharienne. well Mais nous devons voir également, that the digitalization and platform economy in parce que nous particular devons voir la have digitalisation et ces plateformes, numerous ces économies de effects. plateforme ont aussi d'autres effets. And if it is to achieve Si c'est pour sustainable atteindre development, often it raises le challenges in développement policy and business durable, il y models. a des Just questions one de gouvernance example, qui doivent être we get trouvées. more Par jobs, but exemple, how on a do plus we d'emplois. guarantee that the gig economy does not lead to precarious labor Comment est-ce qu'on peut relations? s'assurer que cette giga-économie How to ne donne pas, guarantee en tout that the cas, des platform economy and mauvaises digital relations sur l'emploi? transformation offers Comment est-ce qu'on peut opportunities for s'assurer que all and not just for industrialized ça donne plus d'opportunités countries à that tout le are monde, well mais connected pas to seulement à urban ceux areas qui on the sont les rand? pays industrialisés et bien connectés? How to avoid that Comment on social peut media éviter platforms que generate unbalanced, comment unmediated est-ce qu'on peut s'assurer information que but les médias also sociaux contribute to disinformation? gèrent So I pas have la here the middle misinformation example. par... on 79% a, of Brazilians use on a, WhatsApp as their primary source of on a vu, par information. exemple, que 79% des How to Brésiliens utilisent assure WhatsApp comme that the source digital d'information. technologies Comment on peut fulfill the s'assurer que promise as main pillar ces for resolving informations environmental crisis jouent un rather than rôle, en tout cas, contributing pour to it at the résoudre same aussi level as the entire nos international engagements sur aviation? les changements climatiques? These are just some Alors, ça sont des questions questions que that l'on se pose, policymakers should think about que when regulating the euh, digital economy, les but politiques also publiques some peuvent se questions poser that sur raised comment our résoudre ces interest défis in conducting this et study. comment aussi nous avons So eu we à faire ça. decided to Alors, dig nous avons deeper décidé de to get a creuser en better picture of profondeur what pour development avoir une professionals around the globe exactly image expect from the digital réelle transformation de ce que fait from a cette policy transformation dimension and digitale, team mais priorities. aussi les We priorités conducted a politiques. survey with the community of the On a GLS fait en tout Global cas cette Leadership enquête avec Academy, une as communauté well de as the la alumni Global of the Leadership Managing Global Academy. Governance Academy at the German Development Institute. Et donc, We got nous avons 68 eu decision makers and thought leaders in 68 26 countries and acteurs four preneurs de continents to décision participate in de our différents pays survey. de participer dans notre In enquête. the following slides, I will give you a quick overview Alors, on what we asked the dans la slide participants suivante, nous allons vous for montrer ce que nous results avons of the montré, survey. ce que nous leur avons demandé. So first of Nous all, leur of avons course, we asked them demandé what do you expect qu'est-ce que vous the digital transformation, how will it de play la out and how transformation will it affect digitale, your comment cela va business? affecter votre Most of them, pays. of course, Beaucoup d'entre expect eux, profound changes in beaucoup their d'entre eux countries. estiment un changement However, most profond dans leur pays, expect that the mais beaucoup digitalization d'entre and eux platform economy will estiment que la have a digitalisation positive effect. aura eu un aspect positif. Then, of course, as a main pillar Mais of our comme un survey, we pilier asked important, our participants what are the regulatory and political areas
that should be of particular relevance for sharing Nous leur avons demandé quels sont les aspects digital régulateurs qui peuvent être importants pour s'assurer de mieux gérer ces transformations We digitales. asked Nous leur avons about 10 demandé par different rapport policy à dimensions, ranging 10 from dimensions data, des politiques labor, concernant les competition, données, to digital le business travail, la processes, digital compétition, financial la services, transformation fintech, digitale, la, taxation, la fine democracy, technologie, la access to démocratie, internet, accès à l'Internet, digital gender gap, euh, la- environmental aspects. What struck us le was le that gap, en tout cas, sur all le the genre dimensions digital. were deemed to be Mais ce que high priority beaucoup areas, plus, as you can on see a here on the trouvé right que side. l'ensemble de ces All éléments ont eu dimensions. une grande priorité, comme vous pouvez voir We à droite. furthermore asked Nous then avons aussi our demandé à nos participants, do you participants, deem your government vous ready voyez to que votre master the digital gouvernement est transformation, prêt to shape the à digital transformation and gérer et make it contenir sustainable for all? ces And the transformations majority said digitales. their governments are only partially. La majorité ont dit que leur gouvernement est seulement partiellement prêt. Sorry. And also interesting, probably for our colleagues from the development community, Mais ce we qui est asked intéressant participants aussi how par rapport à international nos collègues organizations du can développement, support governments in comment shaping est-ce que, digital en tout cas, ils peuvent transformation. soutenir le gouvernement So, pour and here you see changer the cela? capacity building and high-level political dialogues Beaucoup, ils ont parlé were plus de highly prioritized among our participants. l'idée de recevoir, en tout cas, So ce we got these dialogue results, politique. and Nous we avons eu decided, ces wow, these are résultats. really nice On results, a eu ces especially résultats regarding étaient what vraiment policy bons, dimensions were deemed surtout sur les questions important as des politiques priority et areas quelles sont by les the participants. priorités. So we fleshed Et out donc, nous avons these essayé un results peu through de a full-grown mettre ces résultats publication pour une where we plus actually grande publication treated all of the 10 different policy dimensions. pour traiter les différentes And here you get a composantes sneak de preview politique on the publique. publication you can download afterwards. Alors, All et of the puis, 10 policy l'ensemble de dimensions received 10 4 pages dimensions where we de put politiques the survey où on results, a eu à we put mettre les the résultats de foursquare and what we l'enquête saw as governance et on a challenges mis ce que nous avon trouvé comme some défi facts and de figures. gouvernance. Nous Quickly, avons so it's mis a en tout great cas dimension that you also des see données in pour a voir, very plastic euh, way how d'une man- digital voir transformation comment la and the transformation platform economy digitale, are en même temps, impacting our lives and economies. la transformation With a digitale brief affecte overview and with nos examples. vies et on a pris quelques exemples However, également. I told you in Comme the je vous ai beginning that dit en the survey commençant, was c'est que globally, but we l'enquête wanted to était have an globale, African focus. mais nous So avons we voulu provided a brief avoir African un report in focus little bit of sur facts and l'Afrique. figures with examples within the brief overview, but On a also fait with en tout cas une overview examples of brève, how these challenges may be mais mastered aussi or on are a essayé un being peu de mastered voir comment already. ces défis peuvent être So for each of the 10 continus ou comment dimensions, elles le sont actually, déjà. you will get 4 pages of Pour information that may l'ensemble de give ces you défis, base vous for pouvez discussion. avoir 4 pages, en tout cas, d'informations qui peuvent nous What are guider the même dans highlights of our study? discussion. Quels sont les éléments We think sur we lesquels nous opened avons kind plus of the black soutenu? box to highlight Nous avons, the underexplored interface of nous avons souligné digitalizations in qu'il y a, par opportunities, exemple, but also its euh, challenges. With the modest l'interface entre group la of thought digitalisation et les providing opportunités. solutions, we euh, rather point to the euh, les, challenges and les maybe défis de maybe gouvernance different sont ways of how to sous-exploités. Sur les tackle différents secteurs it. aussi, il y It a is a cross-sector beaucoup de approach. So we are dimensions, en not tout cas, qui ne just sont on pas, economic en tout cas, development, but we also look on couverts. what do the platform economies do for equal Nous, access on a essayé for un peu de voir knowledge, également que font les e-commerce économies de plateforme processes. également pour So beaucoup this was d'autres also secteurs, la quite une a question nice ambition démocratique, of mais ça a ours. été aussi notre ambition, en We tout cas, had de voir also cela. insights Nous avons eu from aussi, experts all over the world, nous avons eu but aussi we kept an African focus on it, de regards, en tout cas, emphasizing skills and des experts de solutions in the partout, African continent. qui nous ont donné, en And tout cas, des contenus sur les défis especially africains, throughout the data set, mais we également, did an nous analysis avons from eu the lead l'analyse, digital expert Nanjira nous avons Sambuli, eu who is d'un also expert, joining us today. And d'un this expert time, dans le thank you very digital, much Nanjira for Samboli, your qui va être là, cooperation here, aussi avec nous. Nanjira. Merci pour votre coopération également. Also, we Nous avons co-created the co-créé aussi study l'étude with different avec différents departments départements within GIZ, dans le and we GIZ, involved numerous avec colleagues from beaucoup de GIZ, but collègues also beyond. qui... And the mais la publication speaks in many publication parle languages, dans so we're beaucoup de launching langues. it today. Nous lançons And cela we're launching it aujourd'hui today in German, en, French, and English. en So allemand, en it will be français able et to en anglais. quite a big array of people Cela pourra être en mesure de inclined, couvrir but also in the sense that beaucoup relevant plus un grand nombre de personnes. content in the language that people speak. Donc, c'est que nous aurons plus de So thank you contenu dans very la much. langue I hope qui I est did parlée not par take too les much gens. J'espère que je time. n'ai pas pris beaucoup Here de you can temps. see where you can download the
voyez par où vous pouvez télécharger la publication. Nous allons également poster cela dans le chat, mais aussi sentez-vous libre. Cliquez sur les liens et donc vous pouvez avoir la version dont vous voulez. Alors, maintenant, je suis en train d'attendre donc c'est la discussion avec les experts. Cela a été en tout cas une très bonne discussion et nous allons faire le fishbowl. Mais avant d'aller en tout cas dans le fishbowl, je vais donner quelques instructions. Peut-être s'il y a des gens qui ne sont pas familiers de comment le fishbowl fonctionne. Alors, nous allons utiliser une variation de fishbowl qui est adaptée en tout cas aux activités virtuelles. Nous aurons un panel d'individus venant de l'Afrique. Parmi eux, nous aurons notre responsable des GIZ en Afrique. On leur a donné 2 minutes chacun pour s'introduire. Mais quand cela est fait, nous allons alors ouvrir la parole à tout le monde qui veut participer. Mais comme ils s'introduisent, ils nous donnent aussi une idée sur dans quoi, en tout cas, ils s'intéressent. Alors, prenez note de ceux qui ont un intérêt dans votre domaine d'expertise pour que quand vous posez votre question, vous savez qui vous allez diriger votre question. Si vous voulez entrer dans le fishbowl, soulevez votre doigt digitalement et quand c'est votre tour, je vais vous inviter dans le fishbowl. Vous pouvez connecter votre caméra et ouvrir votre micro et poser votre question. Si ce n'est pas une question, une contribution, c'est aussi bon. Faites aussi votre contribution très concise, pas plus de 2 minutes. Limitez ça à 2 questions. Je sais que certains d'entre nous, nous voulons que beaucoup plus de personnes aient pu avoir des chances. Si vous voyez des emojis venir, ce sera un signe que vous avez parlé à plus de 2 minutes. Et on va vous demander de finir pour que l'autre personne puisse avoir des chances. Quand votre question a été répondue, vous pouvez refermer votre microphone et votre caméra. Et si vous avez une autre question, vous pouvez toujours revenir en revenant sur les mêmes procédures. Mais également, quand vous posez votre question, notez que les membres du panel n'ont pas été impliqués dans la préparation de l'étude. Donc, ils ne vont pas répondre à des questions spécifiques par rapport à ce qui est de ces études. Mais ils vont répondre par rapport aux questions générales sur les économies de plateforme, se basant sur leur expertise et leur expérience. Et donc, je veux là inviter les membres de mon panel de s'introduire. Chacun aura 2 minutes de s'introduire. Peut-être je vais commencer par notre responsable de GIZ pour l'Afrique, si elle est déjà avec nous pour prendre la parole. Sinon, nous allons aller à quelqu'un d'autre. Bon après-midi, j'espère que vous pouvez m'entendre, m'écouter. Je suis très content de joindre ce panel pour discuter des opportunités et des défis, en tout cas des économies de plateforme. Et comme directrice générale de GIZ en Afrique, donc j'ai eu un champ avec
j'ai plus d'expertise en tout cas sur cette question, mais je vais beaucoup plus regarder sur l'angle du développement, de la coopération au développement. Ce thème est très important pour nos partenaires africains parce que le développement durable est lié maintenant à la digitalisation, beaucoup plus maintenant aux économies des plateformes. Aujourd'hui, une croissance beaucoup plus de ces plateformes c'est fait par les plateformes digitales. Et comme GIZ, nous voyons les opportunités que la croissance des économies de plateforme qui a été fait au départ. Les plateformes facilitent le transfert des connaissances, les savoirs et les compétences. Ça facilite l'innovation à travers les différents acteurs économiques, beaucoup plus aussi par les entrepreneurs africains. Ça facilite l'entrepreneuriat, le travail, bien beaucoup plus dans les travailleurs africains. Ça donne beaucoup plus d'alternatives pour le secteur du travail. Ça réduit aussi les barrières au marché. Beaucoup plus, ça permet en tout cas aux fermiers, aux agriculteurs africains d'accéder au marché. Ça permet aussi les consommateurs d'avoir accès, en tout cas beaucoup plus de marché. Nous savons également les défis qui sont là, parce que les économies de plateforme, ce que développe en tout cas la régulation de marché, dans beaucoup de pays africains, on trouve beaucoup plus de risques où on voit des défis relatifs à un développement économique inclusif. D'abord, la division digitale, comme il y a ces besoins-là d'investir dans les infrastructures digitales. Donc, on doit s'assurer, par exemple, que l'accès à ces infrastructures est universel. Et ça représente un défi. Concernant les opportunités, je vais insister sur ces opportunités peuvent être saisies si seulement les gens peuvent saisir. Donc, il faut avoir, par exemple, accès à des équipements digitaux. Et donc, un autre défi beaucoup plus, c'est beaucoup plus également, ces plateformes économiques développent également de nouvelles manières de traquer, bien sûr, ces questions sur le marché de l'emploi. Mais il y a beaucoup plus, en tout cas, ces plateformes, l'économie de plateforme présentent également des risques, mais aussi des opportunités. Par exemple, pour les femmes qui ont moins accès à la protection sociale que les hommes. Et donc, ça devient difficile, en tout cas, de les protéger par la loi parce que ces économies de plateforme échappent un peu à la loi. Donc, ces plateformes digitales sont spécialisées, en tout cas, la possession et comment ils gèrent leurs données. Il y a une régulation sur la sécurité des données dont on a vraiment besoin. Donc, il y a ce défi, en tout cas, se creuser entre la différence sur le sens socio-économique. Et comme un dernier point sur la soutenabilité des économies de plateforme, qui est sur plus la soutenabilité de ces plateformes, c'est que l'implication environnementale est réelle, beaucoup plus aussi sur les besoins énergétiques, sur les besoins de ces éléments, de ces matériels, en tout cas utilisés pour ces plateformes digitales. Et j'attends donc, en tout cas, qu'on puisse discuter de ça aujourd'hui. Et j'espère qu'on va faire un pas en avant
sur la gouvernance, et j'espère qu'on va faire en tout cas des avancées pour que ceci soit plus inclusif. Nous allons aller chez Steve directement. Steve, es-tu là? Je suis là, Steve. Merci. Bon après-midi partout où vous êtes. Je suis Steve Chumba. Je suis directeur exécutif de Access Spaces, qui est le premier tech hub au Cameroun. Et maintenant, nous travaillons dans 3 cités, à Boya, Douala et Bangante. Et notre travail principal est aider les entrepreneurs tech, transformer leurs idées en entreprises durables. Parlant des économies des plateformes, ce que nous faisons chaque jour, nous aidons les entrepreneurs à utiliser ces plateformes. Ça va en tout cas au développement des connaissances. Beaucoup de notre travail, c'est s'engager aussi avec d'autres parties prenantes, beaucoup plus le gouvernement, les parties prenantes qui financent dans le secteur. Et donc, je suis très content d'être là aujourd'hui, partager avec vous d'une perspective du HARP qui travaille avec ces entrepreneurs. C'est un plaisir d'être ici et je ne peux pas attendre de partager avec tous d'entre vous. J'espère qu'il y aura vraiment des questions lorsque tu vas ouvrir le... Sylvia, c'est à ton tour. Bonjour, bon après-midi à tout le monde, indépendamment d'où vous êtes. Je suis Sylvia Mukasa. Je suis CEO, directrice en tout cas, et je suis dans Global X Innovation. Et ce que nous faisons est que nous regardons sur la mise à l'échelle, les compétences et comment est-ce que nous essayons un peu de résoudre en tout cas les gaps, et nous soutenons les innovateurs pour nous assurer que l'innovation arrive. Notre travail, c'est de s'assurer que l'innovation arrive. Et donc, je dirige également Tech in Africa au Kenya qui cherche à connecter les femmes en Afrique, mais aussi dans la diaspora, comme nous cherchons à bâtir une économie digitale en Afrique. Et nous soutenons aussi les entrepreneurs. Pour mettre une image sur ça, quand on regarde les économies, les 10 économies, en tout cas les plus fortes, en tout cas les 10 entreprises, 8 d'entre elles sont des économies de plateforme. Et aucune de ces 8 n'est africaine. L'entreprise McKinsey, donc McKinsey a dit que cela sera plus de 30% de l'économie mondiale, mais seulement 3% de ces économies, des entreprises que nous avons adopté l'entreprise, le modèle de plateforme économie. Alors, ça veut dire que nous pouvons aussi tirer profit, en tout cas, du pouvoir des économies de plateforme. Mais malheureusement, nous pouvons voir également, on peut voir l'ensemble de nos affaires en Afrique joindre ces 3% des gagnants, capitaliser sur cela et avoir quelque chose de plus soutenable. Mais aussi, je vais regarder aussi comment les affaires jouent un rôle. Comment peut être vu, comment est-ce qu'on bâtit de manière soutenable, comment aussi on regarde le fossé sur le genre, comment seulement, on a seulement 12% des femmes sont en ligne. Donc, il est estimé que 12% de ce qui dirige ça sont des femmes. C'est seulement 12% de ce qui dirige, en tout cas, ces conférences sur l'intelligence artificielle sont des femmes. Sur la question qu'on doit se poser, est-ce que les femmes sont productrices dans cette économie digitale? Donc, ce sont là, en tout cas, des questions qu'on doit se poser. Et donc, je m'attends à ce que l'on puisse en avancer sur cette conversation.
C'est intéressant d'écouter Madame Muller d'utiliser cette question de risque et opportunité et t'attendrais aussi dire gagnant et perdant. Donc, ceci fait. L'idée, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est par exemple, tu peux l'utiliser, couper des ingrédients, faire du repas, mais entre des mauvaises mains, ce couteau peut être dangereux. Alors, l'idée, c'est est-ce que nous allons utiliser les économies de plateforme pour le bon ou pour le mal? Merci, je suis Rita Bile, je suis du Botswana. Alors, je suis un designer et mon travail ça veut dire travail. Alors, nous regardons sur le futur du travail et beaucoup plus, nous regardons sur le fossé de l'économie digitale. Ce que nous faisons, par exemple, maintenant comme un assistant designer, j'ai eu à étudier les systèmes et comment est-ce que ils affectent les modèles économiques, comment ils affectent les cadres légaux et politiques. Et je voudrais amener ici comment est-ce qu'on amène plus de partenaires et qu'ils puissent revenir avec des solutions centrées sur l'humain, qui sont centrées sur les besoins des gens. Nous faisons cela en interprétant le langage légal et le mettre d'une manière simple et accessible. Et donc, je suis en train de promouvoir ça, promouvoir l'usage de plateformes digitales dans le secteur légal. Comment est-ce que je vois comment est-ce que je me vois, comment je m'appelle un praticien, en tout cas du droit, en faisant ces histoires de plateformes. Mais avant, on venait avec des lois et des politiques qui travaillaient ensemble avec les parties prenantes et co-créer en tout cas des plateformes. Mais on a oublié à faire cela. Maintenant, ce qu'on fait avec les humains, on regarde les aspects humains, la quantité de données qui a été utilisée, en tout cas sur les fins. Ce que nous faisons des recherches sur comment et quand ces données sont collectées, quelles sont les régulations qui sont utilisées là-dessus sur l'usage des données personnelles. Et je vais beaucoup engager dans cette conversation sur aussi, on va voir aussi sur les pays en développement et voir la croissance que nous avons eue qui a été exponentielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire en termes de protection des consommateurs, protection des données? Quelles sont les lois qui sont là? Qu'est-ce qui peut être fait en Afrique pour nous aider en termes de souveraineté des données? Beaucoup plus comme beaucoup de plateformes, comme l'a dit Sylvia, sont des plateformes qui sont internationales, qui ne sont pas basées en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire pour les données africaines, pour les données individuelles à être utilisées par des plateformes internationales? Merci et donc je m'attends à ce que l'on puisse interagir dans la session. J'espère que nous avons Nangira. Nangira. Merci et bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis Nangira. Je suis basé au Nairobi au Kenya. Donc j'ai un honneur spécial de contribuer à une interview d'experts par rapport à ici et je vous encourage à lire cela. Beaucoup plus de mes pensées sont là-bas. Comme je suis une chercheuse analyste de politique, donc j'ai suivi les questions politiques et d'analyse qui impactent la digitalisation aujourd'hui. Et donc la transformation digitale ne se passe pas dans un vase vide.
Donc, on analyse, c'est avec quoi nous sommes en train de dealer, mais notre capacité aussi à faire une feuille de route. Alors, j'espère que ceci sera une conversation intéressante, mais moi, je suis très sceptique par rapport à la plateformisation de l'économie, surtout en Afrique. Donc, je veux aussi dire, en train de parler aussi, même si nous nous focalisons à la plateformisation, on ne ferme pas les yeux aussi aux partenaires également aussi pour dire, il ne faudrait pas qu'on puisse focaliser par exemple aussi aux plateformes, mais qu'il y a aussi d'autres manières de faire en utilisant plusieurs secteurs. Maintenant, nous allons ouvrir la porte. Et alors, je vais vérifier ici. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui veut déjà entrer. J'espère que le secrétariat va m'informer s'il y a quelqu'un. Je rappelle que vous pouvez poser votre question via le chat aussi. Alors, surtout les francophones qui peuvent aussi poser leurs questions par chat. Et puis le secrétariat va traduire ça en anglais. Je vais lire ça. Mais en même temps, je vais vérifier avec Luc. Luc, avons-nous une personne qui veut venir poser une question? Personne jusque-là. Sorry, there is one. Yes, I was just scrolling down the list. Patrick, please, the floor is yours. So, just to reiterate, colleagues, Collègue, juste, ask one question, not 3 or 4 questions. quand vous venez vous poser une question, pas 3 ou 4. Gardez ça à 3 minutes. You can turn on your camera, by the way. We'd love to see you. On aimerait te voir. This is also an opportunity for us to make friends. C'est aussi c'est une opportunité de faire des amis aussi. No, I can see you now. Yeah, okay. No, thanks. Thanks very much. I think for me, part of the challenge around Pour moi, une partie des défis sur l'économie digitale et l'économie des plateformes, c'est aussi créer une balance entre les défis et les opportunités. Ce qui est venu des participants, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup de risques. Mais on peut les voir aussi au niveau national, au niveau global. Mais ma question sera au niveau global. Parce qu'on existe déjà dans un contexte où il y a une différenciation des pouvoirs, pas seulement entre les économies, mais aussi dans les pouvoirs, structures de pouvoir globalement. Mais quand tu regardes le marché digital lui-même, il n'est pas égalitaire, il est vraiment impair. On peut relater cette situation. Quelles sont les possibilités, particulièrement sur les économies des plateformes, à transformer les relations globales beaucoup plus et moins peut-être de les exacerber? So I wasn't sure whether that's a question or an input, but is there any of my panel members who wants to react to that? Je ne sais pas si c'était une question ou une contribution, mais y a-t-il I'm happy to. Just unmute yourself and go for il y a it. quelqu'un de mes panels qui veut répondre? Sure. I think it's a good question and Je an pense que c'est une important one to keep in mind très because I bonne think there question. are multiple paths here. Parce que il y a beaucoup plus de parties ici. On a vu plusieurs exemples. Beaucoup de nos pays, par exemple, des pays africains, essaient en tout cas de voir la souveraineté leur souveraineté pour diriger en tout cas ces plateformes. Et ce qui fait en sorte que ces plateformes aussi affectent ces relations globales. Mais ce qui est en tout cas un peu difficile, c'est que le développement de ces technologies, est-ce qu'ils peuvent être redevables devant certains gouvernements? Et ça pose un défi aujourd'hui sur comment nous parlons de la gouvernance de ceci aujourd'hui. Mais aussi, nous avons aussi une opportunité comme marché émergent. On ne peut pas être aussi développé comme ces plateformes.
Mais nous avons quand même le marché que ces plateformes cherchent. Regardez, nous avons par exemple Google, les plateformes et Facebook. Ce ne sont pas seulement ils sont là seulement dans les réseaux sociaux, mais ils sont aussi allés dans l'infrastructure. Donc, nous avons une opportunité pour que nos gouvernements prennent des politiques. Donc notre politique étrangère doit intégrer l'aspect digital. Et cela doit prendre en compte ce qui a été dit par des communautés, la société civile, les acteurs privés, ceux qui ont en tout cas l'intérêt localement pour créer des bons deals parce que l'espace international, il s'agit en tout cas de faire des deals. Donc, je pense qu'il faut que nos gouvernements prennent cela comme des faits. Do you have someone else ready to come in? Yeah, sure. I could add. Oh, sorry. Is that Elizabeth? Hi, no, this is Elizabeth. Let me turn on my video. You did say you wanted to see us. Hi, Yeah, Gama. it would be nice to see you. Today I'm making new friends. Yes, nice to see you again, Gama, and nice to meet everyone. Merci de te voir encore, Gama, et de te voir encore une fois. Je pense pour moi, la question de gouvernance, quand on parle d'économie de plateforme, on parle, premièrement, comment on s'assure que la protection des consommateurs est protégée, beaucoup plus dans les zones rurales aussi. Comment est-ce qu'on arrive à les taxer pour générer des revenus localement? Comment est-ce qu'on les taxe? Maintenant, on a un grand débat au Kenya on se demande sur le système qu'on a mis en place. Le système qu'on a mis en place est fonctionnel. Aussi, comment est-ce qu'on arrive à s'assurer qu'il y ait une compétition fair? Comment est-ce qu'on s'assure, par exemple, Google, Amazon, Facebook, comment est-ce que les petites entreprises auront même une sorte d'espace pour compétir sur... I'll take just one question as I promised. The one on taxation. Je vais prendre juste une question comme j'ai produit. Enfin, je trouve que c'est fascinant parce que quand je lisais le rapport, j'ai trouvé que des pays comme l'Afrique du Sud qui sont venus avec des régulations sur la taxation, alors ils essaient de taxer les biens où ils seront utilisés. Imaginez par exemple, les biens passent par un serveur aux États-Unis, mais la personne taxe ça au Kenya. Mais comment le gouvernement kenyan peut taxer par ces transactions? Donc, ça amène aussi dans quelque chose d'intéressant. Un de mes panélistes. Quelqu'un veut commenter sur la taxation de ces services? Yes, thank you so much on that. Merci pour cela, Elisabeth. Je pense, tu sais, la question est beaucoup plus. C'est pas seulement la taxation, mais beaucoup plus comment arrivons-nous à imposer une sorte de législation qui protège les droits des consommateurs et qui fait aussi la régulation sur les vendeurs. Quand tu regardes également la protection des consommateurs et la loi sur ça, on doit être en mesure de voir sur la neutralité qui est une provision, que cela soit respecté, par exemple. Si, par exemple, je vends, par exemple, des ailes chaudes, je peux faire une livraison de cela. Et si je n'ai pas, par exemple, des plateformes où on paye ça digitalement, il doit y avoir. Mais
Mais il faut qu'il y ait une manière où le gouvernement ait à dire, je sais que tu vends et je sais ce qui se fait, mais comment est-ce qu'on peut être ouvert sur combien on gagne? Donc, ça nous amène à la question de savoir, avons-nous un système en place? Et là, je parle de l'Afrique, qui essaie un peu de s'assurer que les vendeurs et même les personnes qui vendent sur le marché ont-ils des comptes bancaires? Sont-ils enregistrés? Ils sont enregistrés par des régulateurs. Parce que l'idée est que si on est taxé, ce n'est pas qu'il y ait en tout cas une mise en application, c'est comment cela est fait pour s'assurer que les gens, pour qu'ils puissent mieux se déclarer sur leurs affaires et comment est-ce qu'ils interagissent digitalement. Ça nous amène à dire, sommes-nous prêts à utiliser totalement le paiement en ligne, en regardant surtout aussi les services financiers? Avons-nous, par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud, avons-nous des plateformes où nous pouvons payer en ligne? Y a-t-il des services financiers? Sont-ils régulés en Afrique? Parce que beaucoup de ces services financiers qui nous aident à avoir notre argent, parce que quand j'utilise PayPal, par exemple, avons-nous PayPal, par exemple, qui est régulé dans l'Afrique du Sud ou au Botswana? Donc, cela nous amène à penser, est-ce que nos gouvernements sont au courant sur comment font les affaires sur ces plateformes? Nous sommes-nous prêts d'être dans un environnement d'affaires qui est sans argent ou bien... C'est cela que je pense en termes de passif du gouvernement. Ça doit être en mesure de mettre en place son cadre. Donc, tu peux être en train de vendre, mais tu publies sur Facebook. Si Facebook prend $1 de ce que je fais, ce que je vends, en tout cas sur le champ, que bénéficie le pays de cette plateforme? I'll request my panelists to keep their camera open so that people can see you and direct their questions at you. Je vais demander à mes panélistes de garder leur caméra ouverte et comme ça, les gens peuvent te voir et diriger vos questions. Alors, je veux voir, nous avons aussi une main. First, I would ask Oscar Fatz on the stage. He already had raised his hand and now again. Okay, Oscar. Oscar, yes. Please go ahead, ask your question or make your input. Yes, hello. I'm grateful to be here and have a nice day. So my question basically is, so there's a lot of concentration of expertise, human resources. Il y a beaucoup d'expertise, des ressources également sur le point des plateformes. Ma question, c'est quand dans les secteurs publics, beaucoup plus dans les pays en développement, il y a beaucoup plus cette rareté d'expertise pour gouverner, en tout cas, ces plateformes qui attirent également des personnels qualifiés. Quelle peut être la manière la plus efficace d'attirer les personnels qui peuvent attirer et qui peuvent gérer cette question des plateformes dans les pays respectifs? Okay. So which one of my panelists wants to take that one? Qui des panélistes veut prendre ça? Sylvia, your hand is up, so I'm assuming you want to go for it. Please do. Okay, so... And Sabine also. We'll hear from Sabine as well. Okay, I'll be very brief in my... Alors, je serai très brève dans ma réponse pour que l'autre panéliste puisse avoir aussi du temps à y répondre. Quand on commence à regarder
sur comment les plateformes fonctionnent. Je pense que la gouvernance doit commencer avec, par exemple, tu mets en place une plateforme ou tu as une plateforme. Tu dois avoir des règles que tu utilises pour les usagers de cette plateforme. Nous avons aussi une autre dimension qui est le gouvernement dans cette question politique qui ajoute sur ce que l'organisation fait, parce que cela ne peut pas être laissé seulement aux propriétaires de la plateforme à le faire. Parce que l'ensemble, certaines de ces plateformes peuvent venir avec des mauvaises pratiques, parce que des gens qui peuvent travailler contre eux, parce que sans une personne qui t'oppose, tu peux les mettre à la porte. C'est pourquoi, en tout cas, il y a ce besoin d'avoir d'autres partenaires, de venir, qui est plus de politique, qui administre ces responsables de plateformes. Et donc, s'il y a des gens qui ont ces rôles, qu'il y ait des gens qui seront redevables aux structures qui gouvernent ces plateformes. Donc, ça demande de la participation de tout le monde et beaucoup plus, et pas seulement celle des responsables de ces plateformes. Sabine. I just wanted to take up the question regarding the disbalance between governments and the Je veux prendre la question, ce fossé entre la gouvernance et aussi les ressources, mais également qu'il y a le gouvernement, comment le gouvernement peut ne pas avoir des ressources. Comment est-ce qu'ils peuvent contrôler et faire une gouvernance en tout cas de ces ressources? Il y a une question aussi sur comment est-ce qu'on peut attirer les gens spécialisés à travailler pour le gouvernement, parce qu'il y a un gap ou un fossé, bien sûr, entre ceux qui travaillent pour le gouvernement et ceux qui ont les compétences. Comment est-ce qu'on peut attirer les staffs plus qualifiés dans des positions du gouvernement pour que dans le side, dans le côté du gouvernement, qu'on ait à contrôler en tout cas cette plateforme? Ça, c'est un point important. Et si cela n'est pas possible, le gouvernement doit trouver des moyens à trouver le savoir et à trouver des gens pour donner du savoir, donner des conseils, les aider à contrôler ces plateformes. Parce que normalement, il y a un fossé, il y a un déséquilibre entre le savoir et bien sûr les ressources. Ce n'est pas une solution facile, mais c'est un élément aussi qui a été mentionné. All right, thank you. All right, so let's check if there is another hand. How are we doing, Luke? Do you have someone who wants to come in? Yes, we do. Shaklo, please come on in the fishbowl. Floor is yours. Voilà, Shaklo, venez dans le... Merci beaucoup. Merci pour cette discussion intéressante qui soulève les questions de protection des consommateurs. Mais je me demandais beaucoup plus, par exemple, sur la protection des travailleurs également sur ces plateformes digitales. Et je regarde, par exemple, sur ces plateformes digitales dans cette région, surtout dans la période de Covid, où on a maintenant plus des gens qui travaillent sur ces protections digitales, surtout par exemple les plateformes de livraison comme Uber. Quelles sont vos vues sur la protection des travailleurs qui travaillent pour eux? Et plus spécifiquement, quel est le rôle de la coopération au développement, par exemple la GIZ, en ce qui concerne cela? Merci. All right, thanks. The network wasn't that great for me, but I hope my panel heard you. Et moi, je n'ai pas bien entendu, il y a eu beaucoup de d'écho. J'espère que mon panel... Sabine, je vois ta main, mais j'espère que ce n'est pas l'ancienne main. Si tu veux réagir.
Sabine, can you hear me? Peux-tu m'entendre, Sabine? All right. Any other panel member? Is there any other panel member who can hear me? Yes, I can, Ghana. And I thought maybe from what I heard, though it was a little bit glitchy. But what I've heard, I think. Pour ce que j'ai entendu, Gama, c'est que ça nous prend vraiment du temps comme consommateurs, parce qu'on regarde, par exemple, la question de savoir si nos affaires dans l'économie digitale, par exemple, où les transactions se passent lorsqu'on a déjà utilisé. Quand tu achètes une chaussure en ligne, par exemple, tu vas acheter sur Amazon ou tu achètes où, ça t'amène directement à faire un paiement. Et après, tu dois espérer que l'ordre va arriver à ta maison ou à l'adresse que tu as dit. Alors, j'espère que la connaissance du digital dans les acteurs et les consommateurs est très important parce qu'il y a un besoin de connaissances. D'une partie, c'est aussi difficile de s'assurer qu'on s'assure que ces plateformes, par exemple, c'est difficile, par exemple, de dire que tu n'es pas intéressé dans cette chaussure. C'est difficile de savoir comment tu peux retourner cela. C'est un peu différent lorsque tu peux aller aussi dans un magasin, tu peux remettre l'outil et avoir ton argent en retour. Revenons sur le renforcement des consommateurs. Les Nations Unies ont par exemple une provision qui protège les consommateurs beaucoup plus en relevant l'identité des vendeurs mais cette approche également sur la loi sur le consommateur prend des informations et prend des décisions sur cette base. Mais en réalité, même si notre éducation est bonne, on a toujours, au Botswana par exemple, nous sommes à 2 millions. Je peux vous dire combien de gens, à part ceux qui vivent dans les grandes cités, combien de gens vraiment ont accès par curiosité, par exemple, et des gens qui savent qu'ils peuvent commenter en ligne. Avons-nous même l'éducation qui nous enseigne sur ce qui va se passer si tu n'aimes pas ce que tu as eu? Qu'est-ce qui va se passer si ces choses n'arrivent pas? Et aussi, je pense également, le gouvernement devait être en mesure de mettre en place des communiqués pour s'assurer aussi de leurs droits sur le secteur privé, mais aussi nous avec notre culture. Dans notre culture, on nous dit de ne pas dire, en tout cas, des choses sur nous, sur des gens qu'on ne connaît pas. Parfois, on est aussi appelé à acheter des choses au-delà de nos habitudes sur ces plateformes. Mais je veux dire, en termes de protéger aussi le droit au travail des gens, ça nous amène également. Avons-nous la bonne éducation pour amener nos travailleurs à faire, c'est quoi faire un gig? I'd like to end it there. Do you have anyone at the gate? Yes, just maybe one reinforcement. The question was in the end then also what about workers? Mais c'est la question aussi par rapport aussi à la protection des travailleurs. Je ne sais pas si tu veux prendre la deuxième partie. Well,
glitching. Do you want to repeat that part of the question? Tu veux répéter cette question parce que l'Internet bougeait? Yes, as far as I understood, and Shaklo can weigh in if she wants to do it. Comme j'ai entendu, et Shaklo peut revenir sur ça, Rightly raising the point of, that the elle a revenu sur la question de la protection des consommateurs qui a été soulevée, mais également elle était intéressée aussi sur comment s'assurer que, en temps de Covid, comment on s'assure, est-ce qu'on protège les travailleurs qui sont sur la ligne de front et que fait la GIZ dans ce sens? Hi, this is Getuku here. Voilà, c'est I'm happy to Getuku chime in ici. because my response was tied to that. Je veux vraiment répondre parce que ma question était tâtée sur ça. Je viens de Mexico et on faisait beaucoup plus de travail dans ce domaine. Au cours de ces dernières années, on a fait en tout cas du travail au Kenya, en Tanzanie, ces quelques dernières années. Sur la question des Shako, sur la protection des travailleurs, la COVID nous a montré la vulnérabilité de l'espace digital, beaucoup plus les travailleurs digitaux, et ça, c'est beaucoup plus la protection des travailleurs, surtout des questions revenant sur l'assurance, la protection contre les chocs, que ce soit relatif à la COVID ou des accidents. Mais ce qui vient de leur travail, mais ce que nous avons vu comme une réaction à cela, ce que nous avons vu, par exemple, que les plateformes prennent l'initiative entre elles, et cela, par la discrétion des plateformes, on a vu des entreprises comme Sandy Safe Boda au Kenya qui utilisaient des produits comme l'assurance, qui essaie un peu de protéger leurs travailleurs contre les accidents. Et ça a été intéressant parce qu'ils ont été des pionniers dans leur nature. Mais ce que nous continuons à voir, c'est que ceci reste quelque chose interne à la plateforme, mais ce n'est pas guidé par des politiques ou des lois. Et quand les plateformes sentent qu'ils ne veulent pas faire ceci, et donc les travailleurs sont moins vulnérables. La question relative au rôle de la coopération au développement, c'est que dit que le gouvernement a un rôle à jouer parce qu'on voit des opportunités. Et lorsqu'on amène cette question au niveau des politiques, qui est beaucoup plus aussi celle de comprendre quelle est la structure actuelle de protection des emplois, au minimum dans le cadre le cadre professionnel, comment est-ce qu'on peut adapter ça dans la gig economy? Parce que quand les plateformes veulent innover par rapport à un élément ou un autre, on se rend compte que leurs mains sont liées par rapport à leur politique interne. Par exemple, Mercy Corps, GIZ et d'autres partenaires peuvent, par exemple, travailler avec ces plateformes à identifier des modèles qui fonctionnent. On peut voir également des opportunités intéressantes là-bas. Let's end it there. We're nearing the end, and since we are focusing on Africa, we would not be fair to the majority of Africans. Comme on parle de l'Afrique, ce sera beaucoup plus. Se focaliser sur l'Afrique, ce serait bien justice de parler de l'Afrique et la formalisation de l'emploi. Je sais que dans les marchés informels, les plateformes de marché font en tout cas une bonne étape pour la formalisation. Il y a aussi un paradoxe où des travailleurs peuvent utiliser des plateformes pour utiliser ces plateformes devenir informelles, ou parfois à l'inverse.
Quel est l'élément aussi à prendre en compte? Informal economy workers in Africa. Quel est, Where are they quel est, better benefiting? que- Going quel- into platforms or getting out of platforms? Qu'est-ce qui est mieux, Steve? Entrer en tout cas sur cette plateforme ou en sortir? That's a very complicated question, right? Ça, c'est une question vraiment compliquée. I think the platform economy is doing a lot for the informal sector. Alors, ces plateformes font beaucoup pour le secteur informel. À beaucoup d'égards, on a des gens qui, que vous vendez des produits ou des services, et même le secteur informel. Maintenant, ils arrivent à parler à des consommateurs où ils n'auraient pas pu, en tout cas, joindre avant. Et je pense que cela peut seulement être une bonne chose. Mais quand ce n'est pas protégé ou régulé, sûrement c'est là, beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être relatif à la question sur la protection des consommateurs avant, c'est ici où le gouvernement doit s'impliquer plus. Mais la difficulté est que quand on parle surtout des économies de plateformes, les gouvernements pensent seulement où ils veulent. Disent, voilà, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Mais ce qu'on doit penser, par exemple, comment est-ce que je peux soutenir, renforcer, comment je peux m'assurer, entrer dans les pensées de la plateforme économie. Et puis après seulement, on peut penser comme gouvernement, comment est-ce qu'on peut prendre notre part de l'économie, mais on doit s'assurer que les gens soient plus connectés, plus qu'avant. On doit s'assurer que les gens soient plus connectés avant pour bénéficier de ces plateformes. Et c'est ça la bonté de la technologie et de l'économie des plateformes. L'idée que les gens, même dans le secteur informel, peuvent aussi contacter et peut être également sur la table. Et c'est ça que je vais dire. Et donc, nous devons penser en termes du gouvernement, de différents acteurs qui soutiennent les secteurs et s'assurer que les gens viennent d'une bonne manière, en tout cas, sur cette plateforme. Et on les soutient, en tout cas. Et parce que si on ne les soutient pas, ils viennent, en tout cas, d'une mauvaise façon, quoi, de la mauvaise direction, ils viennent. Nous allons maintenant avoir une clôture de fin par le panel. Et puis, nous allons parler également de comment nous allons aller de l'avant dans... Je sais que je vous ai promis 2 minutes. On va vous donner 1 minute. Mais ce sera à vous de dire une chose. Mais si vous voulez, vous pouvez dire seulement passe. Ou bien vous pouvez partager vos pensées. Ils sont venus de la discussion. Alors, je vais commencer par Nandjira, ce moment. Alors, 1 minute, Nandjira. Pour chaque euro que la GIZ utilise dans la technologie, il faut qu'ils puissent investir aussi un autre euro pour comprendre les mécanismes qui travaillent là-bas. Ça sera une chose. Awesome. Tabile, parting shot, 1 minute or less. Yes, my belief is that Je crois que le marché digital, comme ils sont impliqués dans la compétition et bien sûr dans l'application de la loi, doit être plus renforcé et plus rapide. Mes craintes sont comment rapidement cela se met en place, les politiques par exemple. Ce que je vois beaucoup plus en Afrique, c'est le parler, pas le faire. La raison, en tout cas pour laquelle on met le design légal et la forme des acteurs pour qu'ils puissent se rendre compte que les solutions qui fonctionnent pour nos peuples sont les économies qui vont en tout cas dans le monde digital. Nous devrions aussi être en mesure de faire un design des
de nos plateformes qui sont bien adaptées aux consommateurs. The parting shot. Alors, Sylvia, à vous. Thank you. Merci. Okay, we haven't had much time Nous to n'avons discuss pas the eu business assez beaucoup de model, temps de but, discuter les modèles économiques, mais ce que je veux dire, c'est que for me, the Holy pour Grail moi, platform business le saint graal de ces plateformes économiques, là où j'estime que ce sera beaucoup plus soutenable et éthique, ce sera où les acteurs vont plus, en tout cas, mieux s'appliquer, ce sera les producteurs des plateformes qui donnent aussi une valeur, bien sûr, aux consommateurs et qui protègent les données des consommateurs et leur donnent l'assurance que leurs consommateurs vont utiliser juste pour enchérir leur expérience et pas être vendus. Mais quand on regarde aussi l'économie des plateformes, on regarde comment est-ce qu'on gère nos plateformes. Utilisons-nous leurs données pour leur avantage sans leur protéger ou mettons-nous seulement le profit avant leurs données. Je veux juste recommander à toute personne qui est intéressée à comprendre les stratégies commerciales, l'innovation, que les principes qui doivent guider sur comment nous faisons le business et comment nous mettons en place les lois et régulations. Mais je peux recommander le livre L'économie des plateformes, The Business of Platform, par Michael Mann. Je vais inviter Steve. Merci tout le monde, merci pour les contributions. L'une des choses que je vais dire est que, comme nous parlons, je pense que l'un des défis, le défi de l'économie des plateformes, c'est que nous devons nous assurer que personne n'est laissé en arrière et nous avons toujours besoin de nous assurer que chacun a accès et on doit commencer à penser d'infrastructures. Donc, on doit commencer par penser à des plateformes de e-commerce et on n'a pas toujours de plateforme à vous. Mais on doit s'assurer à bâtir l'infrastructure pour s'assurer que chacun a accès. Ce sera pour moi le mot le plus important. S'assurer qu'on s'assure les gens soient connectés et on donne l'accès vraiment à tout le monde. I would like to give the final say then to Sabine Muller if she's back online. Je vais demander à Sabine Müller si elle est encore en ligne. Sabine, je sais que tu es de retour. Merci, je suis en retour. Parfois, l'Internet ne fonctionne pas en Allemagne. Je veux souligner aussi que les défis doivent être résolus, en tout cas, à beaucoup différents niveaux. Est-ce que l'Union africaine devait avoir une place sur la table quand l'Union européenne négocie entre Google et les autres aspects? Et donc, oui, l'Union africaine devait être là, oui. Nous collaborons avec l'Union africaine dans beaucoup d'égards relatifs à cette question. Le droit des consommateurs, le droit des travailleurs. L'Union africaine devait unir les forces avec l'Union africaine, mais il y a également beaucoup d'initiatives entre l'Union africaine et l'Union européenne. Par exemple, on a l'Union africaine et l'Union européenne sur les données. Et ça, c'est un élément, par exemple, un domaine où on peut unir nos efforts. Également, bien sûr, au niveau national, nous pouvons. La GIZ, nous travaillons avec le gouvernement pour promouvoir les centres digitaux qui veulent à ce qu'ils puissent créer un environnement pour les startups dans le développement digital. Et je pense que ceci devait inclure aussi la question de protection sociale, les droits des travailleurs, mais un environnement favorable, pas seulement pour les startups, mais aussi un environnement où on s'assure que chacun peut bénéficier de ceci. Ça, c'est le troisième élément et où nous devons travailler ensemble. Les défis sont... Les réponses sont difficiles, mais il y a un long chemin à partir. Connaissance,
pratiques et aussi les questions politiques, mais nous devons y aller. So, Alors, Jared, can you please au secrétariat, pouvez-nous projeter pour nous quelles sont les étapes, quelles sont les sessions à venir? Parce que ça, c'est une première session de ce qui est session. Donc, dans d'autres sessions, nous aurons à développer sur les autres choses qui sont à venir. So I'll give Sylvia and Retabile less than a minute each, just to say a bit about your upcoming event. Je vais demander à Sylvia et Dabile de parler également de leur événement à venir. So people can see it. Don't take it down. Yes, thank you, Gamma, for that. Merci Gamma pour cela. Donc, je suis très content d'être dans un panel avec des personnes merveilleuses et des personnes proactives. Comme ma collègue Sylvia et moi, nous allons faire encore sur un événement en septembre au niveau de l'automne sur ces défis qui affectent le droit des travailleurs sur les plateformes, les économies des plateformes. Et dans mon expertise comme consultant dans les Blink, je serai en mesure d'entrer sur les détails, sur comment la technologie prend les devants, qu'est-ce que cela veut dire en tout cas en termes de protection des droits des personnes ou les droits des travailleurs. Et si ou non on devait avoir peur de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire par exemple cette augmentation, mais beaucoup d'autres sortes de choses. Et j'espère que c'est là que je vais être en mesure de faire. Là, je vais aller à parler plus en profondeur. Donc, je comprends, tu n'as pas voulu utiliser. Nous sommes dans un bon espace. Je pense que tu as couvert. C'était une très bonne session, nous allons closer. Je veux remercier tout le monde, c'était une bonne session. Je veux vous remercier pour votre participation. Il n'y a pas eu de moment où on a manqué à dire. Nous sommes assurés d'assurer les objectifs. Merci à ceux qui ont aidé, qui est du travail derrière l'essai de faire. Mais ça peut pas apparaître, mais il y a beaucoup de gens que vous ne voyez pas qui sont derrière. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont assurés que ceci marche très bien. Je veux vraiment vous remercier. Passez une bonne journée, bon matin. Je m'appelle Gamel Sibanda, Gamma, et je m'attends à vous revoir prochainement. Merci, au revoir.